Rushdie, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui signez cette enquête extrêmement frappante. Finalement, quand on voit ce reportage, on se pose une question, c'est quoi la différence entre un safari en Afrique ou un safari en Valais ? En réalité, c'est un peu pareil, c'est un peu le même système. En Afrique, simplement, il y a plus de choix d'espèces. On a fait un peu le tour des agences de voyage de safari, ce qu'elles proposaient en Afrique. Et on a pu voir que ce qui était très courant, c'était le lion qui était proposé, 30 000 francs pour un lion. Il faut savoir que le lion, généralement, il est élevé en cage et libéré juste avant la chasse. Ensuite, il y a des prix, par exemple, 15 000 francs pour un léopard, qui est aussi très prisé. Et aussi également la girafe, étonnamment. Apparemment, la girafe a un certain succès. C'est moins cher. C'est moins cher. Probablement, c'est aussi excitant que la chasse au bouquetin. Et pour finir, le bouquetin suisse, on voit 20 000 francs. Ça, c'est pour un bouquetin de 1,10 m de corne, donc c'est quand même un gros bouquetin. Alors, c'est une pratique qui est très critiquée, évidemment. On a mis une partie de votre enquête ce matin sur les réseaux sociaux. Depuis, c'est des centaines de commentaires extrêmement critiques. Donc, il y a beaucoup de critiques, mais pour autant, c'est pas interdit. Oui, c'est légal, tant au Valais que dans certains pays africains. Sauf que les safaris africains font souvent la une de la presse internationale. C'est très critiqué. On l'a encore vu en 2015 avec le lion Cécile, qui était en fait l'emblème d'un parc national au Zimbabwe. Et ce lion a été abattu à la limite, à la frontière du parc, par un chasseur américain. C'est un peu le même système qu'on retrouve au Valais, finalement. Les agences de voyage nous proposaient au Valais la chose suivante, c'est d'attendre que les bouquetins français qui sont protégés ou les bouquetins italiens qui sont protégés passent la frontière pour les abattre. Alors, c'est un business apparemment très lucratif, mais il y a une grosse opacité sur les prix. Oui, alors il y a une partie du prix, vous devez payer l'agence, c'est 3 à 4 000 francs pour 2-3 jours de safari, c'est-à-dire vous payez le guide qui vient avec vous, vous payez le transport, vous payez la nourriture, vous payez l'hôtel. Donc ça, c'est pris dans ce premier package de prix. Ensuite, vous payez la taxe pour la longueur de la corne. Il y a le prix officiel, mais il y a le prix des agences. C'est 20, 30 à 40% plus cher, le prix des agences. Et cet argent, il faut le payer en grande partie en cash à la fin du tir, sur place, au garde-faune. Donc il y a une question, c'est qui touche la différence entre le prix officiel et le prix des agences. Reste que c'est un business très lucratif pour le canton. Ça rapporte au Valais chaque année 650 000 francs. Merci beaucoup, François Rushdie.